Et salut copain, comment tu vas? Alors attends, je récupère deux petites choses qui vont être un petit peu importantes pour cette intervention. Des petits gants. Hop. Bon. Comme tu le vois, j'ai pas de micro. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mon micro a rendu l'âme. Tout a rendu l'âme. Bon bref, je vais faire une vidéo à l'arrache. Alors je vais t'expliquer la situation. On a une colonne en fonte qui passe dans un coin de mur. On a une cuisine complète déjà posée, un plan de travail, des meubles, etc. etc. Et la colonne en fonte, c'est une évacuation, c'est une colonne d'évacuation d'immeubles. Et ben, elle est un petit peu piquée par la rouille. Et la solution qu'on a, c'est soit de remplacer la petite portion de colonne, mais qui demande beaucoup de travaux, donc qui demande à casser au niveau du mur, qui demande à enlever toute la cuisine, qui demande aussi à aller chez le voisin. Bon bref, un boulot assez compliqué. Pour ça, du coup, j'ai trouvé une solution. Et cette solution, j'en ai déjà parlé sur Instagram, c'est ce produit-là. Alors ce produit-là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un patch. Donc un patch de réparation. Donc c'est un patch que Jeb fait. Voilà. Jeb, G-E-B, je sais pas si tu vois quelque chose. Et en fait, je sais pas si tu as déjà vu, ils font aussi un système de rouleau que tu entoures au niveau du tube avec une résine qui durcit, que tu peux repeindre, tu peux remettre la pression derrière et tout. Ben là, ils ont le même système mais en patch. Donc là, ça va être beaucoup plus simple parce que moi, je peux pas faire le tour du tube. Donc comme je t'ai dit, c'est un patch qui résiste à la température, à la pression, tu peux le peindre, tu peux le mettre sur quasiment tous les supports, le cuivre, le PVC, de la fonte, etc. etc. Donc en fait, ça va être très simple. Ici, tu as deux parties, une partie avec le patch et un produit, et l'autre partie avec le durcisseur. Quand on va mélanger les deux, il va falloir qu'on l'applique très rapidement. Et après 15 minutes, eh ben, ça sera bon, on pourra le repeindre, on pourra faire ce qu'on veut dessus, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution-là, ça va être déjà d'une la moins chère, la moins contraignante pour tout le monde. Parce que changer, comme je t'ai dit, changer une petite portion de 1 mètre, ça sert strictement à rien quand toute la colonne elle est piquée. Voilà. Donc on va faire de gros travaux pour pas grand chose, parce que si demain il change encore la colonne chez le voisin du dessus, ben, il va falloir encore repartir, enfin reprendre sur le PVC existant qu'on va refaire. Bref, ça va être un gros carnage. Pour éviter tout ça, et ben on va utiliser ce produit. Donc je vais te montrer ça. Donc je sais pas si tu vas bien m'entendre, je sais pas si tu vas bien me voir, je sais pas, je sais rien du tout. Donc je vais te poser et puis on verra bien ce que ça donne à la fin. Allez, c'est parti. Bon, voilà l'objet du délit. Donc, elle est percée juste ici. Nous, on va se gratter tout ça là. Alors, tac, 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 tac. Pas joli, joli ça. Donc, on va repérer déjà où est-ce qu'elle est percée. Voilà. Et on va voir où est-ce que c'est percé. Tu vois là, elle est bien piquée ici. Ça. Du coup, c'était piqué par là. Ouais, de toute façon, on a plusieurs traces de pique là, tu vois, ça rentre tout seul. Ici aussi. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ouvre bien.
Là, on n'est pas trop mal. Bon, là du coup, il va falloir que je mélange ces deux produits. Donc, une fois qu'on a enlevé la baguette, on mélange les deux produits et après, on les mélange pendant 90 secondes. Donc, une fois qu'on a enlevé la baguette, après c'est irréversible. Allez, parti. On fait passer ça là-bas. Tout le produit. Hop. On mélange deux comme ça. Et on mélange. Hop. Pendant 90 secondes. Allez. Là, il va falloir aller vite. Hop. On déplie. Et là, on va poser dessus. On prend bien quand même tous les trous. Tu vois que le produit il chauffe, c'est génial. Voilà. On applique bien, on fait bien épouser le produit partout. Ça, impeccable. Voilà. C'est invisible. Hein. Voilà. Donc on voit bien que c'est rentré de partout là. Surtout dans le trou qu'on avait ici. Ah c'est vraiment parfait. Je suis content. Faut bien utiliser des gants parce que ça chauffe. Voilà. Maintenant on va attendre 15 minutes, le temps que ça sèche bien partout. Comme ça on se fera un petit peu d'enduit là et là. Un coup de propre. Et on sera parfait. Oh. Ben voilà. C'est nickel. Maintenant il peut poncer. Peindre. Ça va être parfait. Bon copain, ça y est, ça c'est fait. Franchement, tu sais comment je suis. Tu sais que si je dois dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Et ben ce patch là, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Ça durcit en 15 minutes, c'est dur, c'est sec, c'est finish. Tu refais ton enduit derrière, ta peinture, tu repars de chez le client. Une merveille. Donc, tu peux réparer plein de trucs en fait. C'est vraiment génial. T'as des chéneaux et tout. Des fois, bah, le client il veut pas tout reprendre tout le chéneau, ou il veut pas reprendre toute la partie de la colonne ou un truc comme ça, parce qu'il n'a pas le budget. Et ben au lieu de perdre le chantier et lui dire ah bah tant pis, je me casse, bah, tu peux lui trouver une solution. Et moi je trouve que c'est pas du tout du bricolage, c'est trouver une solution pour le client. Et c'est encore plus professionnel. Ouais, je sais, je me lance des fleurs. Et alors? Non, mais c'est vrai, là, avec ça, tu peux partir de chez le client en te disant, tu vois, je lui ai trouvé une solution. Il n'a pas payé une tonne. Il n'a pas besoin de tout péter et tout refaire. Bon, quand il faut. Mais quand tu as la possibilité de faire autrement, de trouver une solution pour ton client, il faut le faire. Et je trouve que ce produit-là, il est nickel pour ça. Donc tu vois, il faut savoir ne pas juger le produit avant de l'avoir essayé. Parce que tu vois, ça c'est des trucs, voilà, je voyais le rouleau, ça faisait un gros pansement. Oui, je suis le premier à dire ouais, ça fait bricolo, c'est nul, c'est de la merde, etc. Mais ce patch, donc c'est le même produit, quasiment le même produit, sauf que c'est pas un rouleau, c'est un patch de 10 par 15. Ça fait une finition vraiment propre et ça fait le taf. C'est ça qui est fou, c'est que ça fait vraiment le taf.
Donc moi je vais en acheter plusieurs, là je vais en acheter deux trois et je vais me le laisser dans le camion parce que ça dépanne toujours. Voilà. Donc bravo à Jeb, vous avez sorti un très très bon produit là.